Salut tout le monde, j'ai pas pesé sur mute. Je regarde. Tout a l'air d'être beau, tout a l'air de marcher. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ma collection de Nick Suzuki cartes de hockey. Je fais une collection sur Nick Suzuki. Je pense que c'est un beau joueur à collectionner ses cartes. Un des plus jeunes joueurs, un des plus jeunes capitaines de l'histoire du Canadien de Montréal. Canadiens qui ont, vous le savez tous, la plus grosse dynastie de hockey. Donc, un des plus jeunes capitaines et jouer de la manière dont il joue, je pense qu'il est promu à avoir une excellente carrière dans la Ligue nationale de hockey. Vraiment, je pense qu'il est sous-évalué encore comme joueur. Il est signé à long terme. C'était intéressant pour un collectionneur de commencer une collection sur lui. C'est exactement ce que j'ai commencé à faire. Et je voulais vous partager un petit peu qu'est-ce que j'ai. J'ai rien d'extravagant, mais j'en ai beaucoup. Ok, j'ai été chercher beaucoup de ces cartes. C'est pas toutes les cartes qui ont de la valeur, je vais vous le dire, ceux-là qui ont une certaine valeur de ce que j'en sais, de ce que j'ai pris, de ce que j'ai payé. Et je vais vous partager absolument tout avec vous autres. Donc, si jamais vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Gênez-vous pas dans l'espace commentaire. Donc, pour commencer, vraiment, je vais commencer ça assez de base, là, avec une carte gradée, la Young Gun Nick Suzuki, gradée par Beckett's, une 9. Peut-être monter ma caméra, une petite affaire, there you go. Donc, ça, c'est vraiment la première pièce que j'ai été me chercher. Il me reste encore à aller chercher sa Young Gun. J'aimerais vraiment ça l'avoir. Donc, Nick Suzuki, Young Gun 9 gradé par Beckett. Je vais commencer tout de suite avec des petites cartes gradées. Ça, c'est une carte que j'ai vraiment pas été chercher cher. Le Nick Suzuki Die Cut 9. Ceux-là, par contre, c'est vraiment des belles cartes de mon set que j'ai présentement. Je suis quand même assez content de les avoir. C'est des fluorescences, tous numérotées. Nick Suzuki, j'en ai une 5 sur 15. Gem, pas Gem, Near Mint, donc 8. J'en ai une 23 sur 50. Elle est 7, gradée 7. Et j'en ai une sur 150. 150, ouais. Sur 150, encore une fois, fluorescente, gradée 9. Ça, c'est vraiment des pièces importantes. Collection complète fluorescence sur Nick Suzuki. Ça, c'était pour ce qui était des cartes gradées, guys. Maintenant, je vais vous montrer quelques cartes un peu plus standards. Ici, j'ai une carte de base Nick Suzuki, mais Silver Foil de. Je me rappelle plus c'était combien, 22 ou 21. Le gars la vendait 20$, mais je l'ai eu genre pour même pas 8, je pense. Là. 19-20, ouais, 19-20. Ça, c'est sa version de base, donc sans le Silver Foil. Une autre version de base de Nick Suzuki de l'année suivante. Ensuite, les Dazzler. Quand même content d'avoir complété ce set-là également. Il manque juste le jaune. Donc, j'ai toutes les couleurs. Pink est de loin la plus rare. Il manque jaune pour compléter le set au complet de Dazzler. Ensuite, j'ai Canvas. J'en ai plusieurs. Canvas, ça c'est elle du programme pas collégial, mais le programme de Canada. Donc, Canvas. Ensuite, j'ai celle-là également. Canvas. Canvas encore. Si j'ai une Black Canvas de l'édition qui vient de sortir, la même carte, mais en canvas régulier, les Black Canvas valent plus cher pour ça. Et après ça, on tombe dans SP Authentic, Nick Suzuki SP Authentic de base. Et on a la version exclusive là, sur 100, numérotée sur 100. C'est marqué ici, là, mais j'essaie d'avoir un bon focus numéroté sur 100. Nick Suzuki SP Authentic. Je suis pas capable d'avoir, mais bon, vous aurez compris. Ici, on a une superbe die cut MVP sur 99, ça aussi. Carte quand même assez rare. Auto, mais auto imprimé. Ici, j'ai un autre set de collection. Ici, j'ai la carte de base de Trilogy Rookie Edition. Ici, elle est numérotée, même chose, sauf qu'elle est numérotée sur 799. Et celle-là, même chose, elle est numérotée sur 399. Donc, Blue Parallel, Red Parallel et la standard. Ici, l'on tombe dans le Artifact. Donc, Artifact de base, Nick Suzuki. Sur 499, Artifact. Red Parallel. Ici, on a plus une espèce de bronze parallèle sur 75 de même chose. Okay. Je vais le répéter souvent, Suzuki, fait que je vais arrêter de le dire. Ici, j'ai une autre collection complète, un autre set, les réflexions.
Donc, ici, c'est la réflexion de base. Ici, c'est la réflexion rouge sur 500. La mauve sur 300. Et la verte sur 100. Donc, ça aussi, c'est un autre. Je pense que c'est une belle collection. Rookie rétrospective, donc, si on en est recru. Ça, c'est deux belles cartes, je trouve, que j'ai. Exquisite Rookie, c'est vraiment une carte épaisse. Là. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais ouais, c'est vraiment une grosse carte de hockey. Sur 299. Et sa version Gold sur 75. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes de ce genre-là. Elle aussi, carte très épaisse. Donc, sur 75. Exquisite Collection Rookies. C'est une des bonnes pièces que j'ai également. Je vais en passer quelques-unes d'autres. Ici, c'est une Synergy Exceptional Youngstar. Sur 99, une clear cut. Elle a l'air vraiment maganée, mais elle n'est pas maganée, je vous le jure. C'est vraiment le case qui lui est graffiné quand même pas mal. Sinon, elle est super belle cette carte-là. Sur 99, très rare. Ici, là, on tombe dans le Black Diamond sur 60. Non, sur 399, Black Diamond Gem Rookie. Carte de base Black Diamond sur 349. Sa carte Rookies. Nick Suzuki. Ici, on a une Credential Rookie Science. Center of Attention. Center of Attention. Sub-Zero, celle-là aussi, c'est une carte qui est numérotée. On le voit plutôt mal, mais c'est au niveau du gain ici. Donc, elle est numérotée sur 999. Sub-Zero. Ice Out Allure. Yes, Ice Out Allure. Ici, Jeu de pro. C'est une promotion, je pense, de Tim Horton. Ouais. Ça, c'est des cartes qui valent pas grand-chose. Celle-là est pas pire aussi. Rookie sur 299. Très belle carte. Ici, une Parkhurst. Nick Suzuki. Prospect. Là, on tombe dans le Parkhurst. J'en ai quelques-unes. Ici aussi, sa carte rookie. Et sa carte de base. Ici, on a une Diagnostic Allure. Donc, on tombe un petit peu plus dans le Allure. Parallèle rouge. Celle-là, c'est la carte de base Allure. Une autre Allure de base, Rookie. Ici, j'ai une Marquee Rookie, une recrue de renom OPG Platinum. Ici, j'ai une Rookie recrue de renom Blue Parallèle. Carte de base OPG. OPG Glossy Rookie. MVP de base. MVP, je pense que c'est Battle Ice Battle, MVP en tout cas. Orange Parallel. Je connais pas beaucoup les MVP. Ici, une autre de base, grise, MVP. Une carte Tim Horton, Superstar. Une carte Tim Horton rouge, donc Red Parallel. Carte de base, Tim Horton. Une autre carte de base, Tim Horton. Une autre carte de base, mais avec le programme du Canada, Tim Horton. Top Prospect Game, carte de base. Sûrement une Tim Horton aussi, j'ai pas regardé, mais ça doit sûrement être ça. Authentic, SP Authentic sur 999 parallèle gold. SP Authentic de base, mais variante rouge. Variante bleue. Spectrum FX, même affaire de SP Authentic. Udi Portraits, Rookie. Superstar Honor Row. Electromagnetic. Celle-là, je l'aime bien. C'est une OPG. Le 5 de carreau. Une rétro.
Et ma dernière carte, c'est une ovation. Donc, c'est pas toutes les cartes qui valent quelque chose, guys. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes qui sont numérotées, c'est ceux-là que dans ma collection valent le plus. Les fins connaisseurs auront remarqué que j'ai pas la Canvas Young Gun, qui est mon prochain achat que je veux faire. Sauf que c'est des cartes qui tournent autour de 150, fait que c'est quand même cher. Pour la Suzuki. Déjà que sa Young Gun, ici, 9 était 200, donc c'est vraiment, c'est quand même dispendieux. Et puis, euh, pour ce qui est des autres 200, puis en passant, c'est vraiment pas le prix que j'ai payé, là, je les ai vraiment négociés, mais présentement, ils valent environ 200. Et cette collection-là, qui présentement, j'en ai pas vu nulle part sur eBay, la collection complète. Je sais que ça vaut quand même assez cher. Et puis, je les ai quand même payés. Je suis quand même très heureux de les avoir. Fait que je vous dis, les cartes qui sont numérotées, c'est les cartes qui valent le plus, de loin. Après ça, tu as les cartes qui sont signées. Les fins connaisseurs ont remarqué que j'ai pas encore de autograph. C'est normal parce que les cartes autograph, patch, puis tout, ça monte énormément le prix. Là. Tu peux payer des milliers de dollars pour une carte. Donc, je suis pas encore rendu là. Fait que, ouais, si vous avez une collection de Nick Suzuki, je suis curieux de savoir. Laisse-moi savoir dans l'espace commentaire, c'est quelle ta meilleure carte, celle-là qui vaut le plus de Nick Suzuki. Moi, j'aurais tendance à vous dire que je pense que sa Young Gun, c'est une de mes cartes qui vaut certainement le plus cher. Sinon, j'aime beaucoup la fluorescence sur 15. C'est vraiment pas beaucoup, le 15 cartes dans le monde. Et puis, j'aime beaucoup la Exquisite également sur 75, la variante Gold. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, ouais, dites-moi savoir dans l'espace commentaire, c'est quelle, toi, ta carte préférée, si t'as, toi, une collection de Suzuki. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace out, guys.